Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons raconté l'histoire d'un homme s'appelant Fan Jing. Il avait tenté une vingtaine de fois de passer l'examen pour entrer à l'école officielle, ce qui rendit sa situation familiale pauvre parce qu'il n'avait pas de profession et que son beau-père le méprisait à fond. Peut-être que son heure était arrivée à l'âge de 54 ans. Non seulement il réussit enfin l'examen du premier niveau, mais quelques mois plus tard, il réussit encore l'examen du comté. Or, en apprenant cette bonne nouvelle par des messagers, il devint comme fou sous l'émotion et quitta sa maison en courant. Un des messagers leur proposa « J'ai une idée qui pourrait peut-être aider M. Fan Jing à retrouver la raison. »« C'est quoi? Dis-le vite !»« Est-ce que M. Fan Jing a peur de quelqu'un? En fait, s'il a ce problème, c'est parce que du flegme a monté et a bloqué le souffle de son corps. Si quelqu'un que M. Fan Jing craint peut lui donner une claque en lui disant qu'il a été dupé, qu'il n'a pas réussi l'examen, M. Fan Jing va pouvoir alors craquer le flegme sous le choc et revenir à lui. Tous les voisins applaudirent en disant « C'est une excellente idée. M. Fan Jing a très peur de son beau-père, le boucher roux. Il est sans doute au marché en train de vendre du porc. Nous allons vite le chercher. » Un voisin partit aussitôt en courant. Au bout d'à peine 1 kilomètre, il croisa le boucher roux suivi par un servant qui portait 5 kilos de porc et 5000 pièces. En réalité, il avait appris la bonne nouvelle au marché et venait féliciter la réussite de son gendre. Le boucher roux arriva chez Fan Jing et la mère de celui-ci lui raconta ce qui s'était passé en pleurant. Le boucher roux s'exclama « Comment? Mon gendre est donc si malchanceux ?» Comme les voisins voulaient tous parler au boucher roux, il demanda à sa fille de ranger les cadeaux et sortit de la maison. Après avoir entendu la proposition du messager, le boucher roux refusa. « Même si Fan Jing est mon gendre, il est devenu un maître maintenant. Tous les maîtres sont les étoiles du ciel et nous ne pouvons pas les frapper. J'ai entendu dire que si on frappe une étoile incarnée dans ce monde, le roi de l'enfer va nous frapper 100 fois avec une barre de fer et nous envoyer au plus profond de l'enfer d'où nous ne pourrons jamais sortir. Jamais je ne frapperai de grandes personnes. » Un des voisins lui dit ironiquement « Monsieur Roux, vous tuez tous les jours un cochon depuis des années. Le roi de l'enfer a déjà noté sur son carnet on ne sait pas combien de coups de bâton pour vous. Ces 100 coups de plus ne vous feront pas de différence. En plus, si vous arrivez à rendre votre gendre normal, peut-être que le roi de l'enfer vous relèvera d'un étage de l'enfer grâce à cette contribution. » Le messager lui dit « Ne perdez pas de temps, monsieur Roux, vous n'avez pas le choix. Il faut être souple dans cette situation. » À cause de la pression que tout le monde lui donnait, le boucher roux ne pouvait que prendre 2 verres d'alcool pour s'encourager. Ensuite, il redressa ses manches bien grasses, alla au marché en montrant un visage féroce. 5-6 voisins le suivirent pour l'aider et la mère de Fan Jing cria derrière « Monsieur Roux, vous pouvez lui faire peur, mais ne le blesse pas s'il vous plaît. » Les voisins la rassurèrent. « Naturellement, ne vous inquiétez pas. » Arrivés au marché, ils trouvèrent Fan Jing devant un temple. Il avait les cheveux détachés, son visage était couvert de boue et il avait perdu une chaussure. Il tapait des mains et criait sans cesse. « J'ai réussi! J'ai réussi !» Le boucher roux se mit devant lui et dit en affichant un air méchant. « Maudit idiot! Qu'as-tu réussi ?» Et il lui donna une claque. En pensant à ce que le boucher roux avait dit précédemment, les voisins ne pouvaient pas retenir leur rire. Même si le boucher roux avait pris courage de frapper son gendre,
Il avait quand même très peur. Sa main tremblait sous l'émotion et il n'osait pas donner une deuxième claque. Mais en raison de sa force, Fan Jing perdit connaissance et tomba par terre. Ses voisins l'entourèrent vite. Certains lui massèrent le dos, d'autres la poitrine. Au bout d'un bon moment, Fan Jing se réveilla enfin. Ses yeux redevinrent clairs et sa tête normale. Ses voisins l'installèrent sur le banc d'un médecin qui avait son étal à la porte du temple. Le boucher-roux se tenait à côté et sentit sa main douloureuse. Il baissa les yeux et vit que sa main était tortue et qu'il peinait à la remettre droite. Il se plaignit avec regret. « Voilà, j'avais bien dit qu'on ne peut pas frapper les étoiles incarnées. Maintenant le Bouddha me punit. » Plus il y pensait, plus il avait mal. Il demanda donc vite au médecin de lui faire un pansement. Fan Jing regarda alentour et demanda « Pourquoi suis-je arrivé ici? J'ai l'impression que j'ai fait un rêve très long aujourd'hui. » « Félicitations, monsieur! Vous avez réussi l'examen du comté et vous avez perdu conscience sous ce choc joyeux. Allez, il faut vite rentrer. Les messagers vous attendent encore chez vous. » « Ah oui, je me souviens maintenant. J'ai obtenu la 7e place à l'examen. » Fan Jing se recoiffa, demanda au médecin un peu d'eau pour se laver le visage. Un voisin lui avait retrouvé sa chaussure perdue et l'aida à la remettre. Fan Jing vit son beau-père s'approcher de lui et avait peur qu'il veuille le corriger. Mais le boucher-roux lui dit « Mon très cher gendre, ce n'est pas que j'ai eu l'audace de vous frapper tout à l'heure. Cette idée vient de votre mère. Elle m'a supplié de vous secourir. » Un voisin dit « Monsieur Roux vous a asséné une belle claque. Monsieur Fan Jing a dû enlever une demi-bassine de graisse de porc quand il s'est lavé le visage. » L'autre voisin dit « Monsieur Roux, vous ne pouvez plus utiliser cette main pour tuer les cochons. » « Je ne tuerai plus du tout de cochons. Grâce à mon gentil gendre, je ne manquerai de rien dans le futur. Je disais toujours que mon gendre avait une belle allure et un grand talent. Je l'ai su dès que je l'ai vu. Quand ma fille avait une 30aine d'années, de nombreuses familles riches m'ont proposé d'arranger un mariage. Mais je sentais que ma fille aurait le bonheur d'avoir un mari qui est un maître. Regardez, n'est-ce pas que j'avais raison? » Le boucher-roux rit de satisfaction et tout le monde rit avec lui. Fan Jing se mit en route pour rentrer chez lui et tous les voisins le suivirent derrière. Sur le chemin, le boucher-roux se baissa des dizaines de fois pour tirer le bas de l'habit de son gendre qui s'était froissé dans l'incident précédent. La mère de Fan Jing était ravie de retrouver son fils normal. Elle avait déjà donné l'argent que le boucher-roux leur avait offert aux messagers pour les remercier. Par conséquent, tous les messagers étaient déjà repartis. Fan Jing remercia sa mère pour sa gestion et remercia son beau-père pour les cadeaux qu'il avait offerts. Gêné, le boucher-roux dit « C'était 5000 pièces seulement. C'était loin d'être assez pour remercier tous les messagers. » Fan Jing dit encore merci à tous les voisins. À ce moment-là, un gouvernant bien habillé entra en tenant une carte rouge. Il s'inclina et dit « Maître Zhang vient féliciter le nouveau maître. » Dès qu'il termina sa phrase, un palanquin arriva devant la porte. Le boucher-roux se cacha immédiatement dans la chambre de sa fille sans oser sortir, et les voisins rentrèrent chacun chez soi. En réalité, ce maître Zhang s'appelait Zhang Jingzhai. Il avait réussi l'examen du comté il y a quelques années et avait été nommé le gouverneur local pour un mandat. Pour ne pas offenser cette personne importante, tout le monde s'éloigna. Zhang Jingzhai descendit du palanquin et rentra chez Fan Jing. Il portait un chapeau de gouverneur, un habit de haute qualité et une ceinture dorée. Après s'être installé dans une chaise, Zhang Jingzhai prit la parole. « Nous habitons tous les deux dans ce village, mais nous n'avons jamais eu l'occasion d'échanger. C'est vraiment dommage. »
Cela fait des années que j'entends parler de vous. Aujourd'hui, j'ai enfin cet honneur de vous rencontrer. J'ai vu sur l'affiche que votre enseignant est le préfet Tang. Il était à la même école que mon enseignant. Par conséquent, nous sommes comme de la même génération, d'une même famille. J'ai vraiment de la chance d'être dans cette même famille que vous. Fan Jing était un homme simple qui ignorait complètement l'écologie sociale. À cette époque-là, les gens cherchaient à se rapprocher des personnes ayant réussi les examens afin d'obtenir du bien parce que ceux-ci pourraient avoir facilement de la richesse et un statut. C'était aussi justement dans ce but que Jiang Xingzhai se rendait chez lui aujourd'hui. En sentant Fan Jing un peu passif, il décida d'exercer des moyens plus efficaces pour renforcer leur lien. Qu'est-ce que Jiang Xingzhai envisageait de faire? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.